Salut à tous une fois de plus, c'est le Frère Jack, toujours dans la manifestation de la grâce de Louba par l'enseignant mandaté Zoulassan. Nous parlerons encore d'un thème très important, comme tout ce dont on a déjà pu parler d'ailleurs, par rapport à la marche spirituelle. Ici, nous allons aller dans le livre de Galabamounia. Donc, Galabamounia, c'est les proverbes, la sagesse, dont la sagesse ici avec S majuscule. C'est un rouleau formidable écrit par un puissant initié en chef consacré, donc roi, connu sous le nom de Manman. Bon, il y a les Bibles classiques, il l'a appelé Salmon, mais son vrai nom c'est Manman. Et par rapport à son livre, celui on va lire aujourd'hui, c'est Collection de proverbes sur la vie morale, donc partie numéro 5. Parce que c'est un patriarche qui avait une science, une connaissance extraordinaire qui lui avait été accordée par la grâce de l'Oba par Mouta Tedi. Donc ici, là, il a partagé ses connaissances, il a partagé ses conseils pour tous ceux-là qui ont l'amour, la vérité, qui veulent être des proverbes. Donc, ici, ça dit pour le verbe de l'Oba. C'est-à-dire avoir la crainte du respect qui doit être dans la soumission de tout ce qui permet que nous puissions recevoir dans la mise en pratique par rapport aux recommandations. Donc ici, dans le chapitre 14, il dit, verset 1, la femme sage initiée, donc entre parenthèses, la femme sage, c'est la femme qui est initiée, en gros, ici, quand on dit la femme sage, c'est la femme sage selon le verbe. Initiée, bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Point. Donc ici, voilà ce qu'il dit au tout départ. La femme sage, ça dit initiée, bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Oui, parce que lorsqu'une femme est initiée, selon le verbe, bâtir sa maison, c'est quoi? On peut voir ça dans tous les plans. On va commencer sur le plan spirituel. Elle va mettre les recommandations de web TT en pratique. Elle va recevoir l'initiation, c'est-à-dire que même par rapport au plan physique, sur comment est-ce que si, on va dire, elle doit peut-être avoir même un époux, on va dire son époux selon le verbe, comment est-ce qu'elle doit comment est-ce qu'elle doit se manifester dans le couple, dans le foyer. Donc les matriarches, que ce soit les Eyumé ou bien encore d'autres encore, les Kakanais, on n'a pas écrit quelque part, du moins on ne nous a pas dit quelque part, ou bien on n'a pas entendu que ces matriarches-là, elles avaient des, elles ont été répudiées, elles ont eu des combats avec leurs époux, ainsi de suite. Non. Donc, on dit la femme sage bâtit sa maison, c'est-à-dire elle va donner les conseils à son époux, elle va savoir, c'est-à-dire même en ce qui concerne c'est-à-dire le dialogue, la complicité, le respect, elles étaient des professionnels dans cet art-là. On a vu Tindi, bon, dans les Bibles classiques, ils ont appelé ce patriarche sur le nom de, de Jacob, mais Tindi, c'est le véritable nom de ce patriarche-là. Il a été initié par sa mère, donc elle avait cette sagesse-là. Donc, dans son foyer, elle savait même initier ses enfants. Et la femme insensée, elle renverse, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Oui, parce que la femme insensée, elle va renverser sa maison à elle, non la maison de la femme initiée, mais sa maison à elle parce que c'est par les œuvs. Les mains ici vont représenter ses œuvs. La femme insensée, oui, voilà, elle va renverser sa propre maison à elle, donc par les œuvs. Il y en a qui vont manifester la jalousie, c'est-à-dire que même son époux n'a peut-être rien fait, mais elle va être jalouse, elle va être colérique, elles vont pas peut-être savoir s'entretenir, savoir manifester même des gènes corporels par rapport, on va dire, voilà, corporel, par rapport à son corps, ainsi de suite. Et donc, elles vont toujours apporter ce venin-là, ce venin de la dispute, de la non-cohésion dans l'exercice, on va dire, par rapport au foyer. Donc, ce sont les mauvaises œuvres que vont pratiquer, elles ne seront pas soumises au verbe de l'oba. Verset 2. Celui connu qui se conduit avec droiture respecte le verbe de l'oba, mais celui qui suit des voies perverses le méprise. Donc, on va lire ici, verset 2. Celui connu qui se conduit avec droiture respecte le verbe de l'oba. Oui, qui se conduit avec droiture respecte le verbe de l'oba. Donc, dans le mot conduit, dans le groupe de mots conduit avec droiture, on voit ici qu'il y a la conduite, on voit ici qu'il y a la droiture. Dans la droiture, ici, ça va représenter la justice. Donc, il met les recommandations avec l'obéissance de la justice en pratique. Et il est dans une, quand on parle de conduite ici, c'est un chemin. Ça peut être, bon, dans le plan physique, vous pouvez parler de véhicules, ainsi de suite. Mais dans la conduite ici, c'est le comportement. Mais dans le sens spirituel, c'est néanmoins le chemin qu'il est en train de suivre. Voilà pourquoi ici, Koudouma Lemoula, il a sorti ces phrases-là. On va laisser dans le livre de Koudouma Lemoula, c'est-à-dire Dieu qui savait le véritable, qu'est-ce qui est noir. On va laisser dans son livre, dans le chapitre 35. Koudouma Lemoula, chapitre 35. Et on va lire, voilà ce que lui, là, par rapport ici à l'initié, qu'est-ce qu'il dit? Verset 7. Jean qui savait répondit, donc il s'adresse ici à ses apôtres. L'initié marche spirituellement sur le chemin de la justice, virgule.
Vous voyez, l'initié marche spirituellement sur le chemin de la justice. Donc, quand sa conduite là, la justice l'accompagne, la droiture dans la conduite, comme il a dit Manman. Il ne bronche point parce qu'il est spirituellement éclairé par la lumière. Donc, la soumission au verbe de Tété, la lumière ici, c'est avec L majuscule, en parlant de l'initié. Mais le non-initié, le blanc et le sang mêlé marchent sur le chemin de la perdition. Il bronche parce que la lumière, c'est-à-dire la lumière qui émane des fréquences qu'on ne peut concevoir, qui émane d'au-delà même de la réalité du visible, d'au-delà même, voilà, parce que quand on va dire la lumière, dans le grand des choses, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Mais cette lumière-là, elle se manifeste pour ceux qui sont le plan visible, elle vient au-delà de notre fréquence. Tu vois que c'est avec L majuscule. Il dit ici, mais le nom initié, le blanc et le sang mêlé marchent sur le chemin de la perdition. Ils bronchent parce que la lumière avec L majuscule ne les éclaire point. Donc, en cette époque, cette lumière avec L majuscule est manifestée en la personne du mandaté Zoulasan. Donc, ici, lorsqu'on revient par rapport au chapitre 14 de Bialabamounia, verset 2, il a dit, celui connu qui se conduit avec droiture respecte le verbe de l'Oba, mais celui qui suit des voies perverses virgule, le méprise. Le ici, c'est avec un L majuscule en parlant du verbe. Donc, vous voyez, c'est ce que Jokisabe, l'initiateur en chef, qui a initié tous ces patriarches-là à travers les entités, à travers les entités, dans Jokisabe dans sa position, ou bien on va dire comme ça, l'être qui est au-delà même de l'être supérieur, qui est au-delà même, c'est-à-dire de la non-existence. Il a initié tous ces patriarches-là. C'est pour ça que les phrases ici, comme Maman dit ici, en réalité, ça vient sur le verbe des fréquences très, très, très élevées, d'au-delà même de la non-existence. Donc, voilà pourquoi ici, on va le verset 3, il dit, c'est par ses propres paroles que l'insensé est puni de son orgueil, mais les paroles des sages connus sont leur sauvegarde. Voilà, on dit ici, c'est par ses propres paroles que l'insensé est puni de son orgueil. Oui, parce que là, le verbe le dit, c'est pas les paroles là que les personnes, les paroles insensées qu'elles vont prononcer, c'est les mêmes paroles qui vont se retourner contre elles, c'est-à-dire contre ces personnes-là à la fin. C'est par ces paroles que l'insensé est puni de son orgueil. Donc, la punition aussi, on va voir, on va aller directement à la fin. Parce que lorsque quelqu'un manifeste un comportement, on va dire, qui n'est pas sur le verbe, dans le plan visible, et qui quitte ses réalités sans avoir demandé pardon, sans avoir été soumis réellement au verbe de l'Oba, en gros, et que lors du jugement, il n'a pas de. Il n'a pas, c'est-à-dire, il n'est pas sauvé, on va dire comme ça. C'est en fonction de ce que, bon, voilà, c'est une personne qui est blanche ou sans mêlée ou bien noire, non initiée. Ils auront chacun leur part de jugement, mais le verbe l'Oba est juste. Mais si on dit c'est par ses propres paroles que l'insensé est puni son orgueil. Dans les phrases que la personne dit là, ce sont les phrases là, ça dit le contraire des phrases méchantes là, l'entité qui va représenter le contraire, qui va, si c'est, voilà, on va parler en détail, qui va ici, qui va condamner cette personne. Voilà. Si la personne n'est pas un noir non initié, et en ce qui concerne les noirs non initiés, qui ne seront pas sauvés, ils seront jugés à la fin des temps par des initiés en chef consacrés. Donc, voilà, la suite nous dit ici, verset 4, celui qui n'a pas de bœuf uniquement pour son travail ne récolte rien, mais celui qui possède de beaux animaux gagne beaucoup. Point. Donc, on nous dit, celui qui n'a pas de bœuf uniquement pour son travail ne récolte rien. Oui, parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Le bœuf ici, pour le travail, ça va symboliser dans les œuvres l'ardeur au travail. Ça va symboliser aussi la discipline. Parce que tu ne peux pas avoir un bœuf, soi-disant, tu veux peut-être qu'il t'aide, on va dire, à retourner la terre, et en même temps du même bœuf, tu vas encore traire, si c'est peut-être une vache, je sais pas, traire encore du lait, la même vache encore, tu vas dire à un moment, ah non, j'ai faim, je vais peut-être couper la viande, ainsi de suite. Donc, tu peux pas récolter. Donc, il faut avoir, il faut que ça soit fait avec précision. C'est pour ça qu'on dit, celui qui n'a pas de bœuf uniquement pour son travail ne récolte rien. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si toi-même dans ta marche spirituelle, tu ne te donnes pas les moyens, tu ne te disciplines pas, tu fais tout en désordre, mais c'est logique que tu ne vas pas évoluer dans la marche. C'est logique que tu ne vas pas ressentir une évolution. Mais celui qui possède de beaux animaux gagne beaucoup. Donc ici, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir respecter même déjà ce qu'on a et aussi travailler pour pouvoir produire. Donc, si tu te sanctifies pleinement, tu mets la recommandation en pratique, évidemment, tu vas ressentir comment tu te laisses spirituellement. De la même façon, le plan visible, si tu travailles avec ardeur et discipline,
selon le verbe, mais tu récolteras aussi les fruits de cela. Verset 5. Un témoin fidèle selon le verbe ne ment point, mais un faux témoin dit des mensonges. Point. Donc cette phrase-ci, elle interpelle parce que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui mentent. Les gens mentent presque tout le temps. C'est-à-dire, les gens qui ne sont pas mauvais de l'OBA, ils prennent c'est-à-dire, le mensonge pour eux, c'est devenu une seconde nature. Les gens même vont soi-disant dire, ils blaguent. Comme par exemple, ils ont un jour qu'ils ont soi-disant institué le 1er avril pour beaucoup dans beaucoup de pays dans le monde. Ils vont dire non, le 1er avril, c'est le moment pour eux de mentir. Soi-disant, pour certains, c'est devenu même une doctrine. Donc, ils vont inventer des phrases. Et lorsqu'on va leur dire, mais c'est pas vrai, ils vont dire non, en fait, c'était le poisson d'avril. Donc, ça n'a même pas de sens ce qu'ils sont en train de dire. Mais néanmoins, lorsqu'on dit ici un témoin fidèle selon le verbe ne ment point, mais un faux témoin dit des mensonges, on va comprendre ici par rapport au témoin fidèle. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, donc vous allez aller, je vous exhorte déjà à commander Bible, donc Kalatambale, la Bible authentique sans erreur ni contradiction, c'est l'édition Zoulasan. On va aller ici dans le livre d'une matriarche, c'est-à-dire dans les temps jadis, à l'époque, il y avait qu'à l'époque d'un puissant Mutopeda Moudi connu sous le nom de Mukai Sedi. Bon, la Bible classique, il l'a appelé Daniel, mais cette matriarche-là, c'est Dipaki. Donc, Dipaki, elle a été faussement accusée par des faux témoins, par des non, bon, on va dire des non-initiés plutôt, des non-initiés des anciens, sont des hommes âgés, mais des non-initiés, des hommes qui étaient méchants, et ils ont voulu coucher avec cette femme-là, elle a refusé, et ils ont dit non, si tu refuses de le faire avec nous, on va t'accuser d'avoir pratiqué l'acte abominable, c'est-à-dire, déjà, ça devait être une forme d'hybridation avec un sang mêlé, mais en plus de ça, comme elle était mariée, d'avoir commis l'adultère. Et ils avaient demandé aussi qu'elle soit exécutée pour cela. Donc, c'était des faux témoins. Voilà pourquoi ils ont menti volontairement dans cette histoire-là. Et ça, ce sont les exemples que les personnes peuvent vivre dans le quotidien. Il y a beaucoup qui sont accusés injustement. Et à cause de ça, si eux-mêmes, par exemple, on va dire comme ça, quoique ces personnes soient accusées injustement dans les prisons et autres, ils ne sont pas peut-être soumis au verbe de l'OBA, ils peuvent rester là pour 20 ans, 30 ans, subir des peines incroyables. Mais cette femme-là, dit par qui, elle était soumise au verbe de l'OBA, c'était une femme initiée. Et on va voir comment le verbe était, du moins, on va voir comment ces hommes l'avaient accusé. On va aller ici dans le livre de Mouka Sedi, chapitre 8. Mouka Sedi, chapitre 8. Mouka Sedi, chapitre 8, à partir du verset 38, voilà ce qu'il est dit. Les anciens corrompus, donc vous voyez, ils étaient corrompus ces hommes-là, déclarèrent, 2 points, pendant que nous nous promenions seuls près de la rivière sacrée de la grande plantation de Thésée, nous avons vu un jeune homme sans mêler en train d'avoir des rapports sexuels avec Dipak. Donc, ce sont ces deux vieux-là, ces menteurs, donc des rapports sexuels avec Dipak derrière les grands arbres fruitiers. Donc, ils ont menti volontairement, c'est-à-dire c'était des faux témoins. Et ils n'ont pas reporté fidèlement, donc ils sont devenus des faux témoins. C'est pour ça que lorsqu'on vient au livre de Galabamounia ici, ça dit, moi, il dit ici, dans verset 5, chapitre 14, un témoin fidèle selon le verbe. Donc, et ils ont voulu pratiquer l'acte avec elle, elle a refusé. Donc, c'était ça la fidélité. Ils auraient dit, s'ils étaient fidèles, ils auraient dit que non, on a voulu attaquer cette femme-ci, on a voulu coucher avec elle, et ils auraient reçu néanmoins la part de châtiment. Mais moi, ils auraient dit la vérité à ce moment-là, que eux qui ont voulu provoquer la femme, c'est eux qui ont voulu, mais ils ont menti volontairement. Donc, c'était pas les témoins fidèles selon le verbe. C'est pour ça qu'on dit ne ment point, mais eux, ils ont menti. Mais un faux témoin dit des mensonges. Eux, ils étaient des faux témoins par rapport à cette scène-là. Donc, verset 6, le moqueur a beau chercher la sagesse, 2 points, elle lui échappe, alors que la connaissance, selon le verbe, est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Point. Donc, on relit, le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe, virgule, alors que la connaissance, selon le verbe, est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Point. Donc, par rapport à la moquerie, le verbe de Dieu, c'est tu ne dois point te moquer. On ne doit point se moquer. Nous ne devons point nous moquer de qui que ce soit, parce que la moquerie, ça ne vient pas du verbe de loba. Et toujours dans Kalatambale, pour ceux qui ont Kalatambale, vous connaissez l'histoire du puissant Mutupela Moudi, encore un autre Mutupela Moudi, connu sous le nom de Sunga. Sunga, il avait été moqué par des jeunes enfants qui se sont moqués de lui en disant ah non, ce prophète-là, ce Mutupela Moudi, il est chauve, il n'a pas de cheveux. Eux, ils ont vu ça, ils sont mis à se moquer de lui. Et on dit ici que le moqueur a beau chercher la sagesse. Donc, eux, il manquait la sagesse. Il manquait la sagesse. Elle lui échappe. Donc, ses enfants se sont moqués. On sait que plus tard, le Mutupela Moudi, lui, n'a pas apprécié ça. Il a invoqué
le grand tas de choses pour que ces enfants-là soient du moins, il a invoqué de sorte que ces enfants-là puissent être châtiés, ils ont été châtiés par des animaux. Donc, ces enfants-là étaient morts à cause de cette moquerie-là. Alors que la connaissance, selon le verbe, est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Alors que la connaissance, selon le verbe, est facilement à la portée de l'homme de bon sens. Parce que tout ce que tu étais dans sa volonté, à manifester, à créer par son verbe est bon. Donc, et la nature nous enseigne, la connaissance est dans la nature. Il suffit d'observer même la nature, les arbres, ainsi de suite. C'est la sagesse, comment les couleurs sont, les couleurs, l'agencement des couleurs, tout ça. Il y a une, c'est-à-dire une intelligence au-delà de ce qu'on peut concevoir, imaginer. Et tout ça, c'est un enseignement. C'est pour ça que Essombe, dans les Bibles classiques, voilà, c'est un autre puissant apôtre de Dieu qui savait, il l'a appelé Paul de Tarse dans les Bibles classiques, ça c'était son faux nom, son vrai nom c'est Essombe. Il a dit que la nature, est-ce qu'elle enseigne-t-elle pas? Est-ce que la nature n'enseigne pas? Parce qu'il sait que la loi est dans la nature. C'est pour ça qu'ici, Maman dit, alors que la connaissance, selon le verbe, est facilement à la portée de l'homme de pensance. Donc, si tu es soumis, si nous sommes soumis de l'Oba, le verbe va nous initier. Donc, verset 7, éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas par ces paroles que sort la science, oui, parce que les insensés, ils vont insulter, ils vont jalouser, ils vont se moquer. Donc, on ne peut rien en tirer de ce type de personnes. Ce n'est pas par ces paroles que sort la science. Et c'est logique. Verset 8, la sagesse de l'homme avisé éclaire son chemin. La sagesse de l'homme avisé éclaire son chemin. Donc, on nous fait comprendre que la sagesse, là, puisque Maman lui-même qui parle ici, il était doté de facultés extraordinaires. Il a été initié par l'entité de la sagesse. Donc, il a une sagesse dont les phrases qu'il donne même ici, c'est une lumière. Il a éclairé les personnes qui vont lire ses propos bien plus tard, comme à notre époque, et même plus tard dans le futur. Donc, et cette sagesse-là a toujours été là, bien avant que Maman ne soit là. Voilà pourquoi ici, il dit la sagesse de l'homme avisé. Donc, lorsque tu as avisé, ça veut dire que tu as reçu un appel. Et l'appel là, c'est l'appel selon le verbe de l'Oba, où on apprend à nous éclairer, où on nous montre la vérité. Éclaire ton chemin. La folie des instancés ne fait que les tromper. Donc, voilà. Donc, si tu écoutes la parole de tes terres, si tu écoutes les messages que Zoulassa apporte dans ces réalités, tu vas comprendre pourquoi tu as certaines difficultés, pourquoi tu n'arrives pas à gérer certains problèmes, alors que le verbe t'initie. Si tu acceptes la vérité, tu apprends à mettre en pratique et tu vas éviter les pièges de l'ennemi. Donc, on va ici au verset 9. Les gens stupides trompent inutile de les gens stupides trouvent plutôt inutile de réparer une faute. Point. Mais ceux connus qui sont droits se mettent d'accord entre eux. Vous voyez? Les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute. Parce que le fait de réparer la faute, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte. Parce que le fait que la faute soit là, ça veut dire que la porte est grandement ouverte. Ça veut dire que dans le sens spirituel, la personne est toujours en accusation. Ça veut dire que dans le sens spirituel, la personne peut quitter le visible à tout moment. Donc, elle peut mourir à tout moment. Ça veut dire que le monde occulte peut avoir accès à la personne à tout moment, peut la frapper. Donc, lorsqu'on dit les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute, on va prendre un exemple ici d'un puissant Bouddha maudit connu sous le nom de Bey dans ses réalités. Même le fait de prononcer son nom, le monde occulte est en train de trembler, quoique il est vivant, il n'est plus dans cette époque-ci, mais il est vivant néanmoins, dans la réalité connue. Les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute, mais ceux connus qui sont droits se mettre d'accord entre eux. Donc lui, à son époque, à un moment, dans le visible, il a affronté, pour ceux qui connaissent l'histoire, les faux prophètes d'une fausse déesse, dont une démon connue sous le nom de Lem et d'un démon connu sous le nom de Nyungu. Et à un moment, il s'est moqué. Mais on va dire, il s'est laissé aller. Il s'est laissé aller. Mais ayant su cela, et la femme du roi avait promis de lui rendre l'appareil parce qu'elle savait qu'il avait ouvert une brèche. Lui, dans son état, il aurait pu dire, mais je suis belle, je suis le puissant belle. Non, il n'a pas laissé la porte de l'orgueil, il n'a pas laissé l'esprit de l'orgueil de saisir. Non, il est resté dans le discernement, dans la crainte du respect que Dieu a là-bas. Il a demandé, c'est-à-dire il a fermé la porte. Il a fermé la porte. Là qu'on dit les gens, ici on dit les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute. Donc lui, il a fermé la porte là et il est demeuré selon le plan, selon le verbe de Tété. Donc, on va aller ici dans le verbe, mais il a su dire, mais ceux connus qui sont droits se mettent d'accord entre eux. Donc, lui ici, quand on dit entre eux, là maintenant on va parler d'une catégorie. C'est-à-dire, il y a des personnes dans le plan visible qui peuvent m'écouter le verbe,
qu'on est différent. Mais à cause de ces différents, ils ne veulent plus se parler. L'un dit non, du moins, il peut dire je ne veux plus parler, je ne veux même plus l'écouter, alors que ce n'est pas bon. Alors que c'est pas bon, il ne faut pas rester dans cet état-là, dans cet état de colère, dans cet état voilà, on va dire, de divergence. Il faut toujours laisser le verbe de Loba régler ces problèmes-là, laisser le verbe de Loba fermer la porte. Donc c'est ça la sagesse. Verset 10, quand quelqu'un est triste, il est seul à connaître la tristesse de son cœur. Point. Quand il est joyeux, personne d'autre ne peut partager sa joie comme son âme. Donc on nous dit ici, quand quelqu'un est triste, il est seul à connaître la tristesse de son cœur. Quand il est joyeux, personne d'autre ne peut partager sa joie comme son âme. Oui, oui, parce que la tristesse, on va dire ici, la tristesse, c'est un sentiment, c'est une émotion. Le fait de manifester la tristesse, c'est une émotion. Il est seul à connaître la tristesse de son cœur. Donc, lorsqu'on dit il est seul ici, on fait allusion à la personne réellement, à la personne elle-même et ceux qui sont dans le quotidien, on va dire comme ça, du visible. Parce que le verbe de Loba, c'est toute chose. Le grand temps des choses, c'est-à-dire les entités grand temps des choses, elles voient la tristesse de la personne. L'entité, les tristesses aussi existent. Maintenant, on dit quand il est joyeux, personne d'autre ne peut partager sa joie comme son âme. Oui, parce que l'âme, c'est un corps de désir et d'émotion. C'est pour ça qu'on dit, quand il est joyeux, personne d'autre ne peut partager sa joie comme son âme. Parce que l'âme va manifester cette joie donc à travers son corps physique. Et même la tristesse, l'âme va ressentir cette tristesse. C'est pour ça qu'il est dit ici, il est seul à connaître la tristesse de son cœur, parce que son cœur a sa conscience, et l'âme aussi, on va dire, on va pas dire que l'âme, le cœur, ce n'est pas l'âme, mais l'âme va symboliser un peu ce sentiment-là qu'éprouve, on va ressentir plutôt le sentiment de la conscience du cœur. Voilà. Donc, dans le verset 11, il est dit, la maison, entre parenthèses, corps des méchants, sera détruite, mais la tente, entre parenthèses, corps des hommes droits connus fleurira, entre parenthèses, corps glorieux. Donc ici, c'est vraiment profond. Le verbe Loba permet même que cela soit écrit ainsi, c'est-à-dire avec des parenthèses corps pour que nous puissions comprendre cela. Parce que ce sont des mystères cachés, ce sont des phrases même codées, mais le verbe permet que nous puissions voir ceci, la maison corps. Pourquoi? Parce que en principe, du moins, le corps physique peut représenter, on va dire, la maison de l'esprit selon la vérité. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui écoute la parole, son corps, puisqu'on sait que les trois ils sont liés, dans l'esprit, l'âme et le corps, quelqu'un qui écoute la parole, l'esprit est néanmoins dans le corps, et néanmoins dans le corps physique, dans un certain plan, quoique l'esprit en même temps est plus grand. Mais toujours ici dit, la maison corps des méchants sera détruite, mais la tente, corps des hommes droits connus, fleurira, corps glorieux. Parce que ici, le corps là, dans le plan physique, il a son rôle. On a vu des matriarches, comme Eyumé, qui a représenté la tente de la rencontre par rapport à la venue du premier-né. Et d'autres matriarches encore, donc même la maman du second-né. Donc ça va s'imposer sur le corps là, un corps saint, un corps qui, certes, arrive après la chute, c'est-à-dire un corps d'après la chute, donc après que Moto ait chuté, mais ce corps-là, il est néanmoins sanctifié, il est néanmoins pur, saint. Et une fois que celui, on va dire, pour celui qui écoute la parole, qui est sanctifié là, il quitte ces réalités-ci, il va connaître la transformation totale dans l'esprit là et le corps, dans l'unification pour atteindre le corps glorieux, c'est-à-dire dans les fréquences très très élevées du grand corps des choses. C'est pour ça qu'il dit ici, des hommes droits connus fleurira le corps glorieux. Entre parenthèses, le corps glorieux. Verset 12. Telle voie paraît droite à un non-initié, virgule, mais son issue, c'est la voie de la mort. Oui. C'est pour ça que celui qui n'écoute pas la parole, qui ne fait rien, c'est-à-dire pour, du moins, parce que ce verbe t'était qu'à quoi dans la grâce, tu ne peux pas venir à l'Oba si ce n'est ton verbe, si ce n'est le verbe qui t'appelle premièrement, si ce n'est le verbe qui nous a appelés. Parce que c'est le verbe qui sonde les cœurs et qui dit celui-ci ou celle-là est apte à écouter le message. D'autres peuvent dire oui, mais c'est apte à écouter, ils sont partis néanmoins. Mais il ne faut pas, le verbe Loba, c'est toute chose. Avant même que la réalité-ci ne soit créée, c'est-à-dire, tu étais dans sa volonté, quand il dit créer, c'est-à-dire, Loba créé par son verbe, selon sa volonté. Maintenant, lorsqu'il y a eu la chute, tout ça, le verbe savait déjà toutes ces choses-là. Mais le verbe savait toutes ces choses-là. Donc maintenant, si quelqu'un néanmoins
on va dire ici, si quelqu'un néanmoins ici, il quitte ces réalités si divisibles sans accepter la parole, mais il va néanmoins connaître le jugement. Son âme va s'éteindre, il va aller dans le séjour des morts, il va connaître le jugement. Et le verbe détester, c'est ces choses-là. Mais néanmoins, lorsqu'on dit ici, telle voie paraît droite à un non initié, mais son issue, c'est la voie de la mort. Voilà, ça veut dire que lui, dans le plan visible, il peut penser que tout ce qu'il fait, c'est bien. Certains vont s'arracher, ils vont arracher le terrain des autres, vont se dire puissants. Certains vont faire la malversation financière. D'autres encore vont être, on va dire, des braqueurs, des voleurs, des bandits. Ils vont dire, on ne m'a jamais arrêté jusqu'à présent. Certains vont même soudoyer la police. Ils vont dire, non, il est puissant, il peut faire des affaires, il peut faire des trafics illicites, mais qui peut lui faire quoi? Toujours dit que c'est ce qu'on dit ici. Telle voie paraît droite à un non initié, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, c'est la mort spirituelle. Donc, verset 13, le rire peut cacher la peine et la joie, céder la place à la tristesse. Le rire peut cacher la peine et la joie, céder la place à la tristesse, oui. Donc, ce sont les états. Bon, c'est comme on dit dans le plan visible, on appelle ça les états d'âme. Donc, quand on entend même l'expression état d'âme, le rire peut cacher la peine. Parce qu'il y a des gens, lorsque peut-être ils vont ressentir de la peine, ils vont néanmoins rire. Donc, ils vont faire semblant. Ils vont rire pour faire croire aux gens. Donc, ils font semblant. Et ce faire semblant là, c'est une forme de mensonge. C'est le mensonge, en fait. Et la joie, céder la place à la tristesse. C'est-à-dire quelqu'un peut quitter de la joie et après un moment, on se rend compte qu'il est en train voilà, de pleurer. C'est en fonction de ce que la personne vit dans le quotidien, de ce qui se passe. Voilà. Il y a aussi les démons de circonstances. Verset 14. L'homme immoral subira les conséquences de ses actes. La situation de l'homme immoral subira les conséquences de ses actes. Point. La situation de l'homme de bien est préférable. L'homme immoral subira les conséquences de ses actes. Voilà. Les hommes, il y en a les hommes immoraux. Il y a beaucoup qui vont pratiquer ce qu'on appelle la zoophilie. Voilà, il y en a beaucoup qui pratiquent, quoique ce n'est pas mis voilà, comme ça, ouvert au public, on va dire comme ça. Ils vont aller coucher avec des animaux, pratiquer des abominations, des rites, ainsi de suite. Certains vont coucher avec leur propre fille, ou bien des filles vont coucher avec leur père, ou bien encore des hommes qui vont... bref, ils vont faire des choses terribles, terribles, qui vont manger les excréments, des trucs comme ça. Quand on dit l'homme immoral subira les conséquences de ses actes. Donc, chacun va subir, ceux qui pratiquent ce genre de choses. Du moment où tu n'aimes pas ce de l'eau tu subiras. L'homme immoral subira les conséquences de ses actes. Oui, la personne va subir. Certains peuvent dire, oui, mais il y en connaît qui, depuis qu'ils pratiquent selon eux ça, et qui n'ont toujours pas le souci dans le visible. Non, tu ne connais pas le temps de la personne, nous ne connaissons pas le temps de la personne. Le verbe de l'Oba le sait. Donc, la situation de l'homme de bien est préférable. Donc, l'homme de bien, c'est celui, tout simplement, qui est soumis de l'Oba, qui apprend à mettre le programme de l'Oba en pratique, qui les met en pratique. C'est ça, l'homme de bien. Verset 15. L'ignorant croit tout ce qu'on lui dit. L'homme prudent, son le verbe, regarde où il met les pieds. L'ignorant, c'est qui? Bon, dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui vont s'autoproclamer des pasteurs, des faux pasteurs, ainsi de suite, archevêques, évêques, diacres, ainsi de suite. Tout ça, ils n'ont pas lu d'être parce qu'ils ne sont pas mandatés par le verbe de l'Oba. Maintenant, vous allez voir, beaucoup vont aller dans leur congrégation, dans leurs fausses assemblées, ainsi de suite. Ils vont après se faire la guerre entre eux par rapport aux religions. Déjà, ils ont déjà la discorde entre eux, la confusion. Ils vont adorer adorer les démons qui se cachent derrière le personnage, par exemple, de Jésus-Christ. Voilà, dans les mêmes Bibles classiques de ces personnes, il est dit qu'ils ne doivent pas se prosterner devant des représentations ou d'images taillées, ainsi de suite. Mais ils vont faire des croix, ils vont dessiner un personnage sur la croix, ils vont encore laisser mettre à genoux devant cette croix-là. Et après, ils vont dire non, ils croient en Dieu. Ça, c'est du n'importe quoi. Et on dit si l'ignorant croit tout ce qu'on lui dit, parce que ce sont des ignorants. Lorsque le verbe t'appelle, lorsque le verbe nous a fait appel. Donc, c'est même ça la grâce qui nous a été accordée. Donc, accepte cet appel-là et tu viens à l'enseignement véritable. Donc, il est dit ici, l'homme prudent sur le verbe, regarde où il met les pieds. Donc, lorsque tu acceptes la parole maintenant, tu vas faire attention. Nous allons faire attention. Le verbe nous donne le discernement pour éviter les pièges de l'ennemi. Verset 16, le sage connu à la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein d'insécurité. Le sage connu a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein d'insécurité. Dans le sage connu a de la retenue, ça veut dire que avant de faire n'importe quoi, la personne prend du temps d'observer. Il analyse
avec l'esprit de discernement. Est-ce que je dois agir ainsi ou je ne dois pas agir ainsi? Il n'agit pas avec l'émotion, il n'agit pas ici avec l'arrogance parce qu'il est un sage connu. Et ça qu'on dit ici, mais l'insensé est arrogant et plein d'insécurité. Donc les arrogants, il y en a beaucoup. Quelqu'un qui ne s'est pas peut-être préparé pour aller à une compétition, il va dire, bon, néanmoins, j'ai gagné la dernière fois, je vais encore y aller. C'est peut-être le sport, je ne sais pas trop, je vais encore y aller. Je m'entraîne pas. Donc l'arrogance qui manifeste, après là-bas, il se fait humilier. Donc, verset 17, une personne livrée à elle-même qui se met en colère facilement est possédée. Une personne livrée à elle-même qui se met en colère facilement est possédée par les démons de confusion. Point. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Donc ici, on va voir ce verset-ci d'une autre façon. Lorsqu'il dit une personne livrée à elle-même qui se met en colère facilement est possédée par les démons de confusion, c'est vrai parce que ce patriarche-ci, c'était une chef consacrée. Donc c'est un homme qui a le moudi moussangué, il ne ment pas. Et on va confirmer cela encore dans le livre d'un autre puissant apôtre de Jock Isabé dans le véritable Kiskenwa, connu sous le nom de Munanganda. Donc, on va aller dans le livre de Munanganda, chapitre 3. Munanganda, chapitre 3. Voilà ce qu'il dit au verset 16. Car là où il y a un zèle amer, il y a aussi un démon de confusion et de dispute. C'est-à-dire que de là viennent des démons du désordre qui finissent par générer toutes sortes d'actions mauvaises. On relit. Car là où il y a un zèle amer, dans les gens qui aiment barader, qui aiment crier, tout ça, qui vont faire des choses qu'on ne leur a même pas demandé de faire pour se vanter, pour s'autoproclamer elles-mêmes. Il y a aussi un démon de confusion et de dispute dans les faux pasteurs, les gens qui vont crier dans les rues, tout ça. Ça demande de l'Oba. De là viennent des démons de désordre. Donc, dans ce moment, ils vont aller sur les plateaux télévisés, ils vont de télévision, ils vont s'insulter avec d'autres personnes, ils sont prêts à aller aux mains, ils vont dire des inepties, des mensonges. Ils sèment la confusion et ils sont accompagnés aussi d'un démon de dispute. De là viennent des démons du désordre. Ils sont même prêts à découdre, ça conduit le désordre, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on revient au livre de Bialaboumia, chapitre 14, verset 17, une personne livrée à elle-même qui se met en colère. Donc, si tu te mets en colère très facilement, il faut demander au de l'Oba d'extirper, de fermer, avant de fermer la porte, d'extirper d'abord ces formes de conscience de ta personne. C'est ça qu'on nous demande ici de tout le temps faire une introspection spirituelle pour demander à Tété de nous purifier selon son verbe en reconnaissant nos torts, si on a commis des torts. Donc, et l'homme plein de malice attire la haine. Point. Donc, verset 18. Les non-initiés ont en partage la folie et les hommes prudents se font de la science une couronne. Verset 18. Les non-initiés ont en partage la folie. Oui, parce que la folie, c'est quoi? Le fait d'aller adorer des statues, le fait d'entrer dans toute forme de fréquence, c'est-à-dire toute forme on va dire, ils sont dans toute forme de doctrine. Les doctrines inspirées par les démons. Ils vont parler du kémitisme, ils vont parler du kémitisme, ils vont dire non, ils pratiquent le vaudou, non, ils sont dans le culte des ancêtres, le culte des crânes, et ceci, et cela. Non, ils sont dans les religions, toutes formes de religions confondues. On nous dit ici que ces non-initiés-là, ils partagent la folie. Ils sont tous des fous. C'est tous des fous spirituels. Et les hommes prudents se font de la science une couronne. Donc l'homme prudent aussi, il va voir le danger, mais le danger là, c'est le verbe de l'Oba qui l'en préserve, c'est le verbe de l'Oba qui lui donne cette couronne-là pour pouvoir savoir où est le guide. Et l'enseignement mondial à cette époque, c'est Zoulassan. Verset 19. Les méchants s'inclinent spirituellement devant les bons connus et les pécheurs devant la porte des justes connus. Donc, par rapport à ce verset-ci, on prend justement l'exemple de la matriarche, on va parler tout à l'heure d'Ipaki. Ces hommes méchants-là qui voulaient lui faire du mal, ils ont été châtiés. Ils ont été châtiés sévèrement dans le plan physique et même dans le plan spirituel. Ils sont morts aussi spirituellement parce qu'ils ont accusé cette matriarche-là, c'est-à-dire injustement. Mais le verbe n'a pas permis qu'elle puisse mourir, qu'on puisse la tuer. Donc, le Moutopeda Moudi, connu sous le nom de Moukache, dit il a agi, donc selon le verbe. Donc, par le verbe, il a agi et cette femme a été délivrée. Donc, elle a gagné le combat spirituel sur ces hommes-là. Le méchant s'incline spirituellement devant les bons connus et les pécheurs devant la porte des justes connus. Donc, même les pécheurs, ils s'inclinent aussi devant la porte des justes connus. Donc, la porte, c'est aussi dans le plan spirituel. Verset 20, il est dit, un pauvre est détesté, mais par son camarade.
Un riche a beaucoup d'amis. Un pauvre est détesté même par son camarade. Un riche a beaucoup d'amis. Ici, là, c'est ce que beaucoup vont vivre dans le plan visible, ce qu'ils appellent l'amour par intérêt. Donc, celui-là va dire non, comme celui-ci, il est riche, non, il faut que je sois son ami. Quoique ce n'est pas interdit d'être l'ami d'un homme riche, mais il ne faut pas venir par intérêt, il ne faut pas être à côté de la personne parce qu'il a quelque chose. Donc, la personne qui manifeste son comportement, il vient c'est-à-dire, il sera même prêt plutôt demain à empoisonner cette personne-là. Si la personne ne donne plus ce qu'il avait, ce qu'il lui donnait avant. Donc, parce que c'est l'intérêt. Un pauvre est détesté même par son camarade. Vous voyez? Donc, le pauvre là, c'est là comme dans les familles, on va voir, ils n'ont pas les réunions familiales. Celui qui n'a pas d'argent, dès qu'il veut dire une phrase, on dira tais-toi, ainsi de suite, t'as rien à dire. T'as rien à dire parce qu'il n'a pas d'argent. Vous voyez? Alors que celui qui a un peu d'argent, même s'il est arrogant, ils vont l'écouter. S'il est prétentieux, ils vont l'écouter. Même s'il propose des mauvaises solutions pour l'ensemble, ils vont le suivre. Donc, c'est ce genre de comportement. Verset 21, celui qui méprise son prochain, commet un péché. Mais heureux, celui qui a pitié des misérables sont le verbe. Donc, on relit. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Mais heureux, celui qui a pitié des misérables selon le verbe. Déjà, la première partie du verset nous dit ici que celui qui méprise son prochain commet un péché. Oui, parce que tu ne dois pas mépriser ton prochain. Déjà, le prochain ici, selon la parole, c'est celui qui est, on dit, c'est le prochain selon le verbe. C'est quelqu'un qui écoute déjà la parole, premièrement. Maintenant, si toi, tu écoutes la parole et que tu as des collègues, on dit peut-être au travail ou des camarades à l'école, bref, dans ton activité, ton domaine d'activité, tu as des personnes avec que tu côtoies, tu ne dois pas néanmoins les mépriser. Tu ne vas pas les mépriser. Tu ne dois pas agir avec conscience, mais néanmoins, s'ils font des choses qui ne vont pas, qui vont à l'encontre de ta foi, à l'encontre de la parole, tu peux les reprendre, mais pas avec une idée de mépris dans le sens que voilà, non. Mais tu peux les reprendre. Maintenant, s'ils pensent après que non, tu es Dieu, tu es ceci, non, ça c'est ça libre à eux de penser, mais toi tu agis selon la vérité. Donc, il ne faut pas mépriser la personne à la conscience du mépris, de la moquerie. Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables selon le verbe. Donc la miséricorde, il faut être aussi miséricordieux, c'est-à-dire il faut euh, avoir la tolérance dans cette miséricorde-là, cette façon d'agir. Verset 22, ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Oui. Le fait de méditer le mal, c'est qu'on y a même possédé. Lorsque quelqu'un médite, ouvre la porte, comment je vais faire du mal à celui-là, comment je vais aller voler, comment je vais aller braquer. Certains vont se lever, vont dire non, comment il va m'aller violer des femmes. Donc, il a ouvert une porte, mais avant de dire que c'est le démon qui l'a saisi, c'est d'abord lui-même. Maintenant, le démon vient seulement l'accompagner. Le démon vient seulement lui donner une impulse, en gros, le motiver pour agir dans ce sens. Il lui donnera encore peut-être d'autres idées, mais c'est la personne elle-même. C'est ça qu'on dit ici. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas parce qu'ils sont déjà égarés, ils ne sont pas dans le chemin de la vérité. Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Oui, parce que le fait de méditer le bien, l'entité de la bonté, l'entité de la fidélité, selon le verbe, t'accompagne aussi, nous accompagne si nous agissons dans ce sens-là. Verset 23, tout travail obtient un salaire, mais le bavardage non rémunéré ne conduit qu'à la pauvreté. Oui, tout travail obtient un salaire. Parce qu'il y a beaucoup qui vont parfois, on va dire, ils vont dire, on va me laisser le domaine d'activité vraiment. Il y en a qui vont peut-être demander des services à des personnes. Et en leur demandant ces services-là, ça dit peut-être tu peux aller me faire telle chose, tu peux aller me faire telle chose. Ils ne vont pas penser que celui-là, néanmoins, il prend de son temps. Il aurait pu aller peut-être travailler ailleurs et gagner de l'argent. Il dit non, on va me faire tel ceci. Et il ne le motive même pas dans le sens qu'il ne paye pas son moyen de transport, il ne va pas lui donner quelque chose. Non. Il va dire de toute façon, nous sommes des frères, il faut seulement qu'il agisse ainsi. Non. C'est pour ça qu'il dit tout travail obtient un salaire. C'est néanmoins un travail, mais le bavardage non rémunéré ne conduit qu'à la pauvreté. De même que déjà, à la base, même si quelqu'un a un emploi, c'est logique que son employeur lui donne ce qui lui revient de droit par rapport au salaire. Donc, mais le bavardage non rémunéré ne conduit qu'à la pauvreté. Donc, il y en a qui bavardent trop sans être productif. Ce que ça veut dire. Ça ne sert à rien de trop parler si tu n'es pas productif. Verset 24. La richesse est aussi une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. La richesse est aussi une couronne pour les sages. Oui, donc le fait d'être riche,
même dans le plan physique, on va dire comme ça, on dit que la richesse est aussi une couronne pour les sages. Donc, pour les sages. Maintenant, si tu es riche et que tu n'es pas sage, ça ne sera pas une couronne. C'est-à-dire que la couronne, ça va symboliser ici la royauté, ça va symboliser ici la clarté, ce qui brille. Donc, ça éclaire ton chemin, c'est au-dessus de ton visage. Donc, lorsque quelqu'un est loin, il voit cela. Donc, ça représente l'aura. Maintenant, si tu es sage, tu vas savoir utiliser ta richesse. Et tu vas pouvoir œuvrer encore plus sur le verbe dans le plan spirituel. Et dans le plan physique, tu vas œuvrer encore plus. Voilà, tu pourras aller à l'église de maison, tu pourras peut-être même, pourquoi pas, faire des donations selon le verbe pour que l'assemblée selon la vérité, donc, et Bassi puisse encore grandir par rapport au plan même physique. Donc, il y aura beaucoup de possibilités dans ce sens-là. La folie des insensés est toujours de la folie. Oui, évidemment, on a parlé de ça tantôt. Ces personnes-là qui sont dupées par le monde occulte, qui suivent les faux pasteurs dans le forme des religions, ils sont des insensés et tout ce qu'ils font, c'est toujours de la folie. Verset 25, le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Le témoin véridique, c'est qui? C'est celui qui est fidèle selon le verbe. Donc, il délivre des âmes. Donc, il délivre des âmes. Donc, de la même façon que si tu es témoin d'une action et que voilà, tu vois quelque chose qui n'est pas bien sur le verbe, tu peux, et que c'est un de tes frères qui a commis un frère sur la parole, tu vas vers lui dans le secret d'abord, tu lui dis, écoute frère, tu as fait telle faute, ben, tu as fait telle chose qui n'est pas sur le verbe, et maintenant, c'est à lui maintenant de reconnaître. S'il dit qu'il ne reconnaît pas, maintenant tu peux t'adresser à, on va dire, un ou deux, trois initiés, c'est ce que le verbe recommande, et après cela, ça peut aller plus loin au sommet de l'assemblée. Maintenant, tout dépend de l'acte que la personne a commise. Mais le fait de lui faire ça, c'est pour qu'il la faute soit ôtée. C'est pour ça qu'on dit ici, le témoin véridique délivre des âmes. Donc, tu as un témoin ici, là, véridique selon la vérité. Délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. On l'a vu par rapport au trompeur, même dans l'histoire de la matriarche d'Hypaki. Celui connu, verset 26, qui a la crainte du respect qui est dû à l'Oba, possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de son verbe. Oui, donc le fait d'avoir la crainte du respect qui est dû à l'Oba, d'être soumis à l'autorité, si tu as des enfants, tu dois les initier. Nous devons les initier aussi dans le même enseignement. En cela, la source qui est la parole, donc, va aussi les sanctifier, les purifier. Celui connu qui a la crainte de respect que Dieu a l'Oba possède un appui ferme dont le verbe est notre appui, est notre soutien, est notre ngumba, donc notre bouclier en même temps. Et ses enfants ont un refuge auprès de son verbe. Point. Donc, verset 27, la crainte de respect que Dieu a l'Oba est le chemin qui mène à la source avec S majuscule de vie, V majuscule, pour détourner des pièges de la mort spirituelle. Donc, la crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est le commencement aussi de la sagesse. C'est la sagesse là qui est avec S majuscule qui nous initie. Donc, par le verbe, donc le verbe t'était. Ici, là, il dit ici, la crainte du respect qui est due à l'Oba est le chemin qui mène à la source de vie. Donc, si on a la crainte du respect, on apprend à mettre la commencement du verbe t'était en pratique, on va entrer, c'est-à-dire on est dans le chemin là, le chemin qui mène à la source de vie. Donc, le chemin là, on doit être clean pour entrer dans le grand toit des choses, pour avoir la vie éternelle dans l'Ongela Mundia, pour détourner les pièges de la mort spirituelle. Voilà. Donc, c'est ça le message. T'étais, c'est glorifie toujours. Ainsi soit-il.